Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui on va faire un épisode un peu plus technique vu que le drone qu'on va vous présenter c'est le Mavic 3 Thermal. Et si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes un professionnel du drone, n'hésitez pas à vous abonner. Allez tout de suite, générique. Alors on parle bien du Mavic 3 Thermal et non pas du Mavic 3 Enterprise. Le Mavic 3 Enterprise, on l'avait présenté dans cette vidéo, c'est un Mavic qui est dédié à la topographie. Nous avons déjà fait 2 tests très complets sur ce drone que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Là, on va parler du Mavic 3 Thermal. Et comme son nom l'indique, son principal intérêt, c'est qu'il est capable de prendre des images thermiques. Dans la gamme, on a donc le Mavic 3 classique, Mavic 3 normal qui sont plus dédiés à la prise de vue vidéo, et dans la gamme Enterprise, le Mavic 3 Enterprise et le Mavic 3 Thermal. Déjà, ce Mavic 3 Thermal, c'est un Mavic 3. Et on va retrouver sur le Mavic 3 Thermal le principal avantage du Mavic 3, c'est sa super autonomie. On va quasiment doubler l'autonomie par rapport à l'ancienne génération et c'est très confortable lorsqu'on fait des inspections. Comme on vient de le dire, le Mavic 3 c'est avant tout un drone de la gamme Enterprise et on va retrouver la même chose qu'on va retrouver sur toute la gamme Enterprise de DJI. C'est-à-dire qu'au niveau logiciel, on n'aurait pas tout ce qui est prise de vue, photo, vidéo, mais on aura des fonctionnalités avancées pour tout ce qui est utilisation technique, d'inspection, de recherche de personnes disparues par exemple. Oubliez donc tous les modes de type RAW, tous les modes de suivi, etc. Là, c'est uniquement le technique. Dans les menus, vu que c'est un drone qui est plus dédié aux professionnels, on va avoir plus de personnalisation possible. On va pouvoir par exemple activer ou désactiver les VPS, ce qui nous manque depuis le passage du Mavic 2 au Mavic 3, et on va pouvoir également avoir plus de personnalisation au niveau des boutons de la radiocommande. Avec l'interface Enterprise, on peut même aller jusqu'à régler la limite de distance à partir de laquelle on souhaite que les capteurs d'obstacles freinent l'appareil. Chose qu'on peut pas faire également sur le Mavic 3 classique, on peut désactiver le GPS et passer en mode ATTI qui n'est plus possible pour la gamme loisir. Bref, c'est un drone qui est destiné aux professionnels, aux initiés de ce type d'interface, et les professionnels seront contents de retrouver toutes ces options. De l'extérieur, une autre différence qu'on pourrait constater par rapport au Mavic 3, c'est le feu auxiliaire qui est cette fois intégré directement sur l'appareil, au lieu d'être un accessoire comme c'était le cas sur le Mavic 2 Enterprise. Le feu auxiliaire, c'est ce qui vous permet surtout d'être vu par les autres aéronefs, si jamais il y en a plusieurs dans un espace aérien en même temps. Alors parlons maintenant du principal, ce capteur thermique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le même capteur thermique que sur l'ancienne génération avec une définition de 640 par 512. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur de l'appareil compact en imagerie thermique et on est content de retrouver cette qualité. La fréquence d'image est elle à 30 images secondes, ce qui permet d'avoir des images qui sont fluides comme sur la caméra principale. Autre élément qui est important, c'est que les images thermiques qui sont prises avec cet appareil sont radiométriques. Ça signifie que lorsque vous faites une prise de vue avec le capteur thermique, l'information de la température est enregistrée dans chacun des pixels. C'est très pratique pour par exemple affiner l'image lorsqu'on va faire un rapport thermique et pour pouvoir choisir l'échelle de température et donc afficher l'image thermique comme on le souhaite pour pouvoir mettre en évidence un point d'intérêt par exemple. Et d'ailleurs, ces images radiométriques n'ont un intérêt que si elles peuvent être post-traitées. Le logiciel qui permet de faire ce post-traitement, c'est le logiciel DJI Thermal Analysis Tool. La version qu'on avait eue avec le Mavic 2 Enterprise, très franchement, était dégueulasse. C'était impossible de l'utiliser convenablement tant l'interface était obsolète, même à la sortie du logiciel. Et là, DJI nous a sorti la version 3 de ce logiciel avec ce Mavic 3, qui est beaucoup plus facilement utilisable, que ce soit pour les néophytes ou les personnes qui sont confirmées. On a enfin un logiciel qui est tout simplement utilisable et qui va nous permettre de créer des rapports thermiques beaucoup plus précisément et plus facilement que ce qui était proposé avec la mouture précédente. En autre caméra qu'on va retrouver sur ce Mavic 3 Thermal, on va avoir pour la première fois un téléobjectif. Ça vous dit rien? C'est le même téléobjectif que le Mavic 3. Et comme pour le Mavic 3, vous allez avoir un grand angle qui va pouvoir faire un zoom de 1 jusqu'à 7 et ce téléobjectif qui vous proposera un zoom par 7 optique et jusqu'à 56 fois en hybride. Ce qui nous intéresse surtout, c'est justement ce zoom par 7 en optique parce que ça permettra, sans pixeliser plus l'image, d'avoir plus de précision en inspection. Et ce zoom, il est très utile lorsque par exemple vous mettez en mode split sur la télécommande. Le mode split, ça vous permet d'afficher à la fois la vue thermique et de l'autre côté la vue en caméra visible. Et si vous zoomez avec la caméra visible, vous pourrez utiliser le téléobjectif en même temps que la vue thermique. Si vous repérez par exemple un point chaud à un endroit donné où il ne doit pas y en avoir, et bien justement ce zoom va permettre d'aller beaucoup plus précisément voir ce qui se passe de manière visuelle et in fine de prendre des images plus précises de votre inspection. Donc par rapport à la génération précédente, ce zoom est quand même un gros plus en inspection. On oublie maintenant tout ce qui est partie thermique et on va se concentrer sur tout ce qui est mode de prise de vue. Que ce soit en photo
ou en vidéo, automatiquement il va sauvegarder la prise de vue grand angle dans le visible, la prise de vue avec la caméra thermique et une prise de vue mixte avec les deux qui sont accolées l'une à côté de l'autre. Ça permet de gagner énormément de temps parce que du coup on va pouvoir directement envoyer le fichier au client avec la double prise de vue sans avoir à faire de montage en post-prod. Et sur la partie visible uniquement, on va retrouver des modes de prise de vue qu'on va retrouver sur toute la gamme Enterprise, le mode photo normal, le mode Smart qui est en fait un mode HDR, le mode sphère 360 pour pouvoir faire des photos 360 et nouveauté, le mode grille haute résolution qui va prendre une série de photos avec le zoom et qui derrière va vous sortir un format de fichier en HTML que vous pourrez afficher dans un navigateur pour pouvoir vous balader entre les prises de vue zoomées comme ça. Pour l'inspection, il peut y avoir des cas de figure où ça peut être utile. Grosso modo, on n'est pas sur un appareil photo qui va satisfaire des personnes qui veulent faire des prises de vue artistiques. Ce sont des petits capteurs à chaque fois, par exemple le téléobjectif c'est un demi-pouce 12 mégapixels et le grand angle en lui-même non plus n'est pas un capteur foufou comme on peut retrouver comme sur le Mavic 3 par exemple. Donc mettez-vous bien en tête que vous n'aurez pas un usage hybride de ce drone là, c'est uniquement technique. Autre fonctionnalité sympa qu'on n'avait pas avant, le fait de pouvoir mettre des pinpoints. Alors c'est pas des vrais pinpoints. Les vrais pinpoints, on les avait expérimentés sur le M300, sur le M30. Ça permettait grâce au télémètre laser qu'il y avait sur la caméra de pouvoir identifier à distance un endroit et donner les coordonnées géographiques de ce point à distance. Là étant donné qu'il n'y a pas de télémètre laser, c'est un pinpoint, on va pouvoir créer un pinpoint à un endroit sur la carte et pouvoir le voir en réalité virtuelle directement sur le retour caméra. Donc par exemple si vous avez un objectif dans le cadre de par exemple recherche de personnes disparues, d'aller à un endroit donné sur la carte, vous pouvez créer le pinpoint et lorsque vous naviguerez à vue avec la caméra, vous aurez le pinpoint qui sera en réalité virtuelle et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Bon, c'est un petit plus, c'est pas une fonctionnalité qui casse la baraque, mais c'est toujours ça de prix. Autre mode sympa qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce type d'appareil, le mode discret. Alors là, je pense que c'est plus pour tout ce qui est unité d'intervention, etc. Le mode discret va éteindre toutes les LED de l'appareil, mais aussi les LED de la batterie qui indiquent le niveau de batterie pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune lumière qui sorte du drone. Et en parlant d'intervention spéciale, il y a également un haut-parleur nouvelle génération qui sort avec cet appareil. Alors qu'est-ce que ça donne ce haut-parleur? Ceci est un test micro. Ceci est un test micro. Ceci est un test micro. Ceci est un test. Alors je sais pas si vous entendez, c'est quand même assez fort. Hein. Donc ça fait un petit peu un effet, vous savez, comme avec la voiture qui passe dans la rue et qui vient annoncer des trucs quand il y a un spectacle, un truc comme ça. Un son assez aigu, assez agressif, mais qui porte très bien. Le cirque Bel-Air sera à Saint-Just-Saint-Robert du 12 au 18 octobre. Je raconte vraiment n'importe quoi. Ils auraient jamais dû mettre le mode en boucle parce que c'est très tentant de faire beaucoup de avec. Oui, c'est un appareil professionnel. En vrac, en autre info que je peux vous donner, la valise qui est fournie avec est toujours super bien finie. Moi j'aime bien ces valises de Mavic 3 Enterprise. Vous pouvez installer également un module RTK sur le drone, le même qu'on va avoir sur le Mavic 3 Enterprise. Sauf que ce module RTK, il a vite ses limites. La question qui m'est le plus posée par mes élèves dans mon école de formation pro droneur, c'est est-ce que du coup je peux utiliser ce drone pour faire à la fois de la topo avec le module RTK et faire de la thermo avec le capteur thermique? Et là la réponse est sans appel, non, vous ne pourrez pas faire à la fois de la topo et de la thermo avec ce drone là. Pourquoi? Tout simplement parce que le capteur grand angle il n'est pas optimisé pour faire de la topographie. C'est un petit capteur, il va pas capter beaucoup de lumière, il va pas avoir un nombre de mégapixels foufou et à chaque fois qu'on a fait des tests avec ces types de petits capteurs là, grand angle sur des nacelles un peu plus complexes, on avait à chaque fois des résultats qui étaient dégueulasses. Donc malheureusement si vous voulez faire de la topo, ça sera le Mavic 3 Enterprise, de la thermo, ça sera le Mavic 3 Thermal. Vous voulez faire la prise de vue, pas le choix, faudra un Mavic 3 normal. Ouais, ça commence à faire un petit budget pour les pilotes de drone indépendants. Et en parlant de budget, combien elle vaut la bébête? Elle vaut 5450 € TTC. On est plus ou moins sur le même budget que les générations précédentes avec un petit coup d'inflation. Et en fait, ce qui va vous faire dépenser plus par rapport au Mavic 2 de l'ancienne génération, c'est plus que là, vraiment, on est obligé d'acheter tous les appareils pour faire plusieurs choses en même temps. Mais ça, on en a déjà parlé dans le test du Mavic 3 Enterprise. En résumé, est-ce que c'est un appareil qu'on vous recommanderait? Oui, c'est une belle avancée à la fois en termes d'autonomie avec le zoom, une belle évolution par rapport à la génération précédente. Il marche bien en imagerie thermique, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense pas qu'il y ait un meilleur compromis en termes de compacité et de qualité de photo thermique aujourd'hui actuellement sur le marché. Sur ce, j'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bon vol, ciao. Bon, sachez qu'on s'est fait harceler sur ce tournage par des bêtes féroces. Oh ouais, t'es mignon toi. Hein? C'est mignon non? Oh, il y en a un deuxième. Oh, t'es mignon toi aussi.